Sébastien Barbe, bonjour. Bonjour Joël. Vous êtes directeur chez Rothschild et compagnie de gestion et notamment responsable de toute une famille d'OPCVM. Alors, est-ce que ce n'est pas dangereux de souscrire actuellement à un fonds comme Air Obligations Privées, qui est investi en obligations d'entreprise, alors que les taux d'intérêt sont bas? Et d'un autre côté, on voit quand même une activité qui est faible et on peut avoir des craintes sur la solidité à venir des entreprises. Ben, écoutez, effectivement, il y a aujourd'hui deux paradoxes dans le marché. Le premier paradoxe, c'est, comme vous l'avez dit, que finalement, il y a plein de problèmes d'endettement public, on le sait. On est dans plein débat sur les retraites. Et puis de l'autre côté, la dette de l'État français n'a jamais été aussi chère et le taux de rendement n'a jamais été aussi bas. Donc finalement, les marchés ne sont pas très inquiets sur l'avenir. Le deuxième paradoxe, c'est que eh bien, le niveau de rémunération des obligations privées pour la partie privée a rarement été aussi haut dans l'histoire, donc il y a réellement encore beaucoup d'argent à gagner sur ce compartiment. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand on achète une obligation privée, on achète deux choses. On achète la prime de risque quelque part sur le côté privé, et puis l'obligation de l'État en dessous, sur laquelle effectivement on ne peut pas être quand même très optimiste vu les niveaux actuels. Oui, et vu les masses d'argent dont les différents États européens vont avoir besoin dans les mois et années à venir. Oui, c'est ça, mais c'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que l'aversion au risque est telle aujourd'hui qu'on n'a aucun problème pour financer la dette de l'État français, de l'État allemand, etc. L'État grec, c'est autre chose, mais il y a beaucoup d'argent sur ce marché et c'est pour ça que les taux sont très bas. L'autre explication, c'est parce que les gens ont peur, parce que comme vous le dites, la croissance n'est quand même pas très très vigoureuse en ce moment et il est probable que durant les prochaines années, ce soit le cas pendant encore longtemps. Est-ce que c'est mauvais pour les entreprises d'avoir peu de croissance? C'est sûrement pas très bon au global. Mais est-ce que c'est mauvais pour nous qui sommes porteurs de dettes d'entreprise? Pas tellement en réalité. Parce que vous savez, quand il y a un tout petit peu de croissance, il n'y a pas d'excès qui sont faits dans les marchés. La Banque centrale est très accommodante, ça permet aux entreprises de se refinancer, on le voit bien chaque jour dans la presse avec des nouveaux emprunts, parfois très longs. Les taux sont plutôt bas pour les entreprises, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, in fine, on n'a pas de crainte sur la capacité des entreprises à faire face à leurs engagements, que ce soit pour payer les intérêts des obligations ou pour rembourser l'obligation. Globalement, non. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont forcément en difficulté, mais ce n'est pas celles sur lesquelles on s'intéresse avec un fonds comme Air Obligations Privées. D'accord. Alors, si on revient à Air Obligations Privées, oui. J'ai regardé le portefeuille et j'ai vu que plus de la moitié du portefeuille est investi soit dans les banques ou les compagnies d'assurance, enfin bref, globalement sur le secteur financier. Est-ce que ce n'est quand même pas excessif en termes de secteur, de risque sectoriel? C'est là où il y a de loin les meilleures opportunités. D'abord, le marché du crédit, c'est moitié-moitié. Moitié les financières, moitié les entreprises. Donc cette proportion, vous la retrouverez dans beaucoup de fonds. Mais objectivement, on a même un peu plus que la moitié du portefeuille investi sur ces secteurs-là. Et c'est véritablement là où il y a encore le plus de valeur. Ça fait 2 ans que Lehman a disparu, on fête l'anniversaire, triste anniversaire. Finalement, l'économie se remet petit à petit de ce choc et la finance s'en est très bien remise également. Là où les entreprises se sont très bien adaptées finalement à une très, très forte récession, même si on en est actuellement sorti. Par contre, les financières, vous savez qu'il y a beaucoup de débats sur BAL 3, comment recapitaliser correctement les banques, pour plus que ça n'arrive, etc., etc. En fait, on est dans un contexte où on a une aversion au risque sur le système bancaire qui est élevée et qui, de mon point de vue, n'a pas véritablement lieu d'être. Donc quand c'est comme ça, la prime de risque qui est offerte par les cours, par le marché, elle est pour l'investisseur. C'est pour ça que nous, on considère que c'est vraiment l'endroit où il faut être. Ce week-end, il y avait BAL 3. Donc, BAL 3, c'est, vous savez, les nouvelles réglementations qu'il faut mettre en place pour les banques. Fondamentalement, ça ne change rien pour nous, investisseurs, si ce n'est que ça enlève de l'incertitude, mais on va dans le sens où effectivement les banques probablement auront moins d'effets de levier à l'avenir, seront plus contrôlées, auront plus de fonds propres. Donc pour l'obligataire, c'est plutôt pas mal. Oui. Pour l'actionnaire, c'est une autre histoire, mais pour le porteur d'obligations bancaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, le marché, depuis, apprécie finalement les conclusions qui en ont été
fait. C'est un retour vers un modèle plus ancien d'ailleurs. Exactement, un modèle plus traditionnel, comme après chaque crise, hein, on a fait des excès, on essaye de mettre en place des réglementations pour que ces excès ne se reproduisent plus. Donc il y a encore, à mon avis, pendant quelques mois, de très fortes opportunités sur ces secteurs. Après, malheureusement, comme toutes les opportunités, ça risque de disparaître. Alors, si on veut souscrire à ce fonds, Air Obligations Privées, finalement, par exemple, en tant que personne physique, quelle place est-ce que je peux faire à ce fonds dans mon portefeuille? Ça doit être une diversification, je peux le garder sur plusieurs années. C'est quoi ce risque? Dans votre portefeuille, vous avez des titres à très long terme, du 10 ans, du 30 ans, ou c'est des 4 ans? En réalité, il y a tout un mouvement de l'épargne qui s'est effectué progressivement depuis la crise, parce qu'on a mis les taux à zéro, grosso modo en Europe. Donc les SICAV monétaires sont maintenant sur des rendements extrêmement faibles. Voilà. On a fait un premier exercice, notamment avec les fonds à échéance, et l'an 2013 a eu beaucoup de succès l'an passé, où on apprenait quelque part aux gens ce que c'était que les obligations privées. Alors, la notion de fonds à échéance, c'est qu'on ne dépasse pas une certaine limite dans les obligations. On retrouve une obligation. Voilà, une obligation bien diversifiée. Il ne faut pas faire d'obligation en direct, il faut faire quelque chose de bien diversifié. Et puis qui, avec le temps, allait se réduire et puis tendre vers finalement un fonds monétaire. Et ça a très très bien marché. Oui, c'est une forme de fonds garantis sans le dire. Voilà, on ne garantit rien parce qu'on prête de l'argent à des entreprises. S'il n'y en a aucune qui veut, ça n'arrive jamais. C'est garanti par construction. Et ça coûte très cher là, de faire une garantie. On ne peut pas faire ça. L'étape d'après, pour les gens qui ont déjà accepté, qui ont déjà découvert un petit peu ce genre de portefeuille, c'est d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est notamment si on veut profiter d'ailleurs de tout le compartiment des financières, parce que pour le coup, les financières, c'est des dettes qui sont un peu plus longues que les échéances 2013, 2014, 2015. Et donc là, on peut aller sur Air Obligations Privées. Vous savez, le risque, ce qu'on disait en introduction, hein, c'est on est très positif d'un côté sur le côté privé des obligations, parce que là, on a une grosse prime de risque, et on est plutôt négatif sur les obligations d'État qui sont en dessous. Dans les obligations privées, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète ce côté-là, et puis on essaye d'être exposé au minimum sur la partie emprunt d'État, parce que c'est vrai que c'est la partie sur laquelle on peut souffrir. On peut gagner d'un côté ce qu'on risque de perdre de l'autre. Vous faites une couverture du risque de taux d'intérêt? Absolument. Absolument. Le risque de taux d'intérêt, c'est quelque chose qui se gère, comme un curseur de risque, et là, on l'a plutôt mis au minimum. D'accord. Pour capter la prime de risque. On est très désexposé sur les obligations d'entreprise, les obligations des banques. Par contre, on veut limiter. S'il y a une hausse des taux, ce qui est quand même presque souhaitable, hein, globalement, la hausse des taux d'intérêt que l'on peut attendre, ça voudrait dire que l'économie va mieux, ça veut dire qu'il y aura un peu d'inflation peut-être aussi dans le système, eh bien on aura comme ça de meilleures opportunités à l'avenir pour revenir dessus. Le taux de rendement de ce portefeuille, le taux de rendement, c'est ce qui n'arrive jamais, mais tout est figé à l'instant T. Oui. Les obligations, ça ne code plus, ça ne bouge plus. On est à 6,17. Ah oui, donc vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux de taux qui sont quand même très sympas par rapport aux 10 ans français qui tournent autour de 2,5%. Ouais, voilà, à peu près. Donc c'est tout le paradoxe. Hein. Il y a beaucoup de rémunération d'un côté, et très peu de l'autre. Ce qui est probable qu'il se produise, c'est que les taux d'État français remontent un jour, et puis évidemment l'écart entre les deux va se réduire. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu jouer sur les deux tableaux. Et c'est ce qu'on fait avec les obligations privées, c'est vrai. D'accord. Donc ce fonds est bon maintenant et au moins pour une période de 3-4 ans. Oui, il faut le garder parce que quand on achète un fonds, c'est quand même on finance des entreprises quand même, on finance des banques. Donc c'est pas un fonds où on rentre et puis on sort le mois d'après en essayant de capter une plus-value à très court terme. C'est du placement quand même de long terme, quoi qu'on en dise, même si c'est pas très risqué parce que c'est des obligations, etc. Encore une fois, c'est ce mouvement d'épargne. Avant, on avait les SICAV monétaires, bon, très bien, maintenant ça rapporte plus, pour l'instant en tout cas, ça rapporte plus grand-chose. On a eu ces fonds très prudents, des fonds à échéance, pour apprendre finalement aux gens comment ça marchait. Et maintenant, il n'y a plus de raison qui ne s'intéressent pas à ces fonds-là à partir du moment où ils sont bien gérés, ce qui est le cas des obligations privées, hein, qui est évidemment très bien classé par rapport à son peer group. Sébastien Barbe, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci à vous, Joël.